Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bienvenue sur cette nouvelle revue de fonctionnalités, un peu spéciale aujourd'hui, hein. Concerne la version 20.10 de Marche Courrier, qui est sortie le 6 de ce mois. D'habitude, ces revues présentent les nouvelles fonctionnalités en cours de développement ou en fin de développement sur une version de l'application. Cette fois-ci, c'est un peu différent. On va faire une lecture commentée du changelog. Lecture commentée du changelog, donc on verra certaines fonctionnalités qui seront démontrées à travers des instances de machines de développeurs. Pour commencer cette revue, un petit tour sur le tableau de maintenance Marche Courrier. Donc, ça évolue à chaque sortie de version majeure. Donc, ce qu'il faut noter là simplement, c'est la version 17.06 du logiciel qui est en fin de vie. Et donc, la nouvelle version 20.10 qui est sortie ce mois-ci. Donc voilà, c'est le tableau qui évolue en fonction des sorties de version majeure de Marche Courrier. Donc ça, ce tableau, on peut le retrouver un peu partout, notamment sur la Forge, sur le support en page d'accueil de la Forge. Cette version a ce site particulier que c'est une évolution de la 20.03. Hein. La 20.03, c'était une nouvelle architecture de développement. Donc la 20.10, c'est l'aboutissement du développement sur cette nouvelle architecture, donc Angular, et complètement, l'API complètement RESTful, c'est-à-dire les appels de route pour l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Donc là, on est sur une version qui est 100% sur la nouvelle architecture. On est dans la continuité et l'évolution de la 20.03 qui avait été initiée par la 20.03 de Marche Courrier. Le changelog que je suis en train de vous commenter, hein, de passer en revue, il est disponible en ligne sur notre site internet ou sur community.marche.org, qui est le forum communautaire de Marche. Donc 210 jours hommes. Je remercie au passage l'ensemble des contributeurs fonctionnels et financiers de cette version. Hein. On trouve le ministère de l'Intérieur, l'Agence française de développement, l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, les services du Premier ministre, le département des Yvelines, la ville de Thionville et la ville de Vincennes, en contributeurs financiers et fonctionnels, bien sûr, puisqu'on ajoute, selon notre modèle économique, des fonctionnalités en fonction des commandes de fonctionnalités de clients qui utilisent au quotidien notre logiciel. On va aller se connecter avec Bébin. Très bien. Voilà, et on va aller dans la banette des courriers à traiter. Oui. Donc là, en fait, on va simuler comme si on était à la fin du traitement d'un courrier, Mmh. à la fin du workflow, voilà. Donc on a notre courrier qui est demande de rendez-vous. Donc là, tu Mmh. peux cliquer dessus. Cliquer dessus, voilà. Et donc comme on est à la fin du workflow, donc on voit qu'on a des annotations, des pièces jointes, des liaisons, une liste de diffusion, un circuit d'ISA. Et donc là, le but, en fait, ça va être, pour aller à la fin du cycle de vie, en fait, c'est envoyer en archivage. Donc Donc là, pour tu as déjà envoyer en paramétré. archivage, donc on a une nouvelle action qui est transférée au système d'archivage. Et on peut cliquer dessus, du coup. Et donc là, on arrive sur l'interface pour envoyer au système d'archivage. Donc il y a différentes informations et différentes choses à paramétrer. Donc la première chose, c'est le libellé, hein, c'est tout simple, je pourrais dire à quoi ça correspond. Donc ça, c'est une saisie de l'utilisateur. Voilà. Ensuite, on a un identifiant technique. Bon, ça, c'est juste pour information. Ensuite, il faut qu'on choisisse l'accord de versement. Donc ça va être des règles communes entre les différents acteurs de l'archivage. Donc ces accords de versement, là, comme on est interfacé avec MarcheRM, on va les récupérer directement du logiciel MarcheRM. Donc quand on clique, on a la liste de tous les accords de versement qui correspondent en fait, parce qu'il y a différents paramètres avec le service producteur, le service versant, etc. Donc ça, c'est le seul accord de versement que je peux utiliser en fonction de tous ces paramètres. Donc là, je peux cliquer dessus. Et on voit que ça nous
remplit aussi automatiquement le service d'archives destinataire. Donc ça dépend aussi de l'accord de versement. Donc là, on n'en a qu'un, donc ça nous le remplit automatiquement. Ensuite, on a 2 blocs. Donc le premier bloc, c'est sur les entités pour nous dire qui est le service producteur, qui est le service versant, pour information. Et l'autre bloc, c'est sur le type de courrier. Donc le type, c'est important parce que c'est à ce type enfin, c'est sur ce type où sont connectées les règles de conservation. Donc là, par exemple, on a dit que pour la demande de rendez-vous, la règle de conservation, c'est Conta 303. Donc ça, c'est pareil, c'est des règles de conservation qui sont récupérées directement depuis Marcharem. Et ça, c'est paramétrable depuis l'administration des typologies de courrier. Et aussi sur les types, c'est aussi dans l'administration ça, mais on peut dire, on peut paramétrer du coup la durée d'utilité courante. On peut dire que pour ce type, c'est 30 jours, pour un autre type, c'est 60 jours. Donc tout ça, c'est paramétrable. Ensuite, donc on a pour information donc la liste des courriers qui sont liés. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va être aussi être envoyé à Marcharem. Mhm. Donc ça nous met voilà, pour information. Pas le courrier lui-même, hein, mais la donnée. Hein. Voilà, La juste donnée la du donnée. liaison. Hein. Ouais, bien Juste la sûr. donnée. Donc là, on voit que notre courrier lié va bien être envoyé. Ensuite, des informations techniques aussi sur le paquet global. Un niveau de description, ça c'est un peu archivistique. Hein. Et ensuite, donc, les unités d'archives. Donc les unités d'archives, en fait, ça va être toutes les pièces qui vont être envoyées à Marcharem. Donc là, on voit qu'on a notre document principal. Donc on voit que c'est écrit type document principal. Et après, chaque onglet va correspondre à un nouvel élément. Donc là, j'avais juste une pièce jointe, donc il y a juste un onglet pièce jointe. Troisième onglet, ça doit être les annotations. Donc ça envoie les annotations aussi. Et le quatrième onglet, donc c'est la fiche de liaison. Fiche de liaison, c'est intéressant parce qu'il y a tous les éléments qui sont inscrits dessus. Donc comme ça, quand on va consulter la fiche, comme ça, on pourra consulter la fiche de liaison dans Marcharem. Donc il y aura toutes les métadonnées, etc. Très bien. Et ensuite, donc il y a plusieurs possibilités. Donc soit on télécharge le paquet CEDA. Mhm. Donc ça va être utile lorsqu'on voudra envoyer dans un autre SAE que Marcharem, par exemple Vitam. Donc on peut télécharger le paquet et ensuite le déposer à la main dans Vitam. Oui, ou un SAE sur lequel il n'y aurait pas d'interfaçage de l'API, en fait. Hein. C'est ça, ouais. On sera capable aussi d'interfacer une API. Donc Donc nous, là, on pour parlait. l'instant, on a fait l'interfaçage avec l'API Marcharem, comme c'est notre produit. Donc là, il est connecté, il est paramétré, et donc on peut cliquer sur envoyer. Alors, juste avant, fait annuler. Très Je vais bien. juste revenir sur le gel de la Ouais, durée d'utilité courante très bien. et sur Documents le engageants. Mhm. document engageant, pardon. Ouais, ce sont deux Donc marqueurs. là, on voit qu'en haut, on a un petit flocon. Donc ça, c'est la première possibilité. Le flocon, ça va nous permettre de geler la durée d'utilité courante. C'est-à-dire que même si la durée d'utilité courante est dépassée, l'utilisateur peut dire je le gèle, c'est-à-dire que une fois qu'il est gelé, il ne pourra pas être envoyé vers un SAE. Donc là, il y a Je, juste ra- à cliquer. je rappelle que ce sont des privilèges hein, C'est aussi ça, dans c'est des l'administration. privilèges. Voilà. Donc là, tu as juste à cliquer sur le gel et voilà, on a un indicateur qui nous dit que c'est gelé. Et quand c'est gelé, du coup, si quelqu'un fait l'action, transférer au système d'archivage, il y aura un message disant ça ne peut pas être envoyé parce que le document est gelé. Donc là, tu peux dégeler hop, pour qu'on puisse l'envoyer. Et l'autre point, donc c'est document engageant. Donc par défaut, en fait, l'action finale est définie par le type. Donc on peut dire que tel type, l'action finale, ça va être transféré au système d'archivage. Hmm. Mais ensuite, par document, on peut définir une autre action finale. Et donc pour ça, en fait, on peut dire que c'est un document engageant ou un document non engageant. C'est-à-dire qu'on va appliquer une règle spécifique pour ces documents, quand ils sont engageants et quand ils ne sont pas engageants. C'est Cette ça, règle est définie dans les paramètres de l'application. exactement. Donc là, on a juste à
Donc là, par défaut, c'est non défini, donc c'est ni engageant ni non engageant. Et si on veut que ça soit engageant, donc pareil, on a juste à cliquer sur engageant. Et on a une petite information qui nous dit ça. Donc les règles appliquées sont celles des règles de conservation, enfin de transfert définies par l'administrateur. Voilà. Voilà. Donc là, tu peux enlever le document engageant, ne pas définir, voilà. Et on va refaire l'action du coup. Donc là, juste rempli, ouais. Voilà. Et donc là, on va envoyer vraiment dans le SAE. Donc là, ça va être Marshall. Ok, action d'envoi, c'est bon? Envoyer, ouais, tu peux envoyer. Donc là, il est envoyé. On voit que le courrier est passé dans la bannette courrier envoyé en archivage. Donc tout ça, après, c'est du paramétrage. Donc là, j'ai fait un petit workflow qui permet de voir le document qui avance dans les bannettes. Juste là, si tu regardes les pièces jointes, donc là, on voit maintenant qu'on a 2 pièces jointes. Donc on a notre pièce jointe qu'il y avait avant, et on voit qu'on a notre accusé de réception. Donc ça, c'est l'accusé de réception que Marshall nous a envoyé pour dire OK, j'ai juste reçu l'archive. Ça ne veut pas dire que ça va être qu'elle a été traitée, etc. C'est juste pour dire que ça a été reçu à telle heure, etc. Donc là, à ce moment-là, donc la personne dans Marshall va faire son travail. Donc là, on va aller se connecter avec Marshall. On va aller avec donc Béblier. Donc là, tu vas aller dans Échange, la flèche, la double flèche. Une double flèche. Ici, voilà. Transfert entrant et transfert à traiter. Donc là, je ne m'étends pas trop sur Marshall parce que c'est un autre produit, notre équipe, c'est tout un logiciel complet. Donc là, je vais juste traiter l'archive que j'ai envoyée. Donc ça, c'est l'archive qu'on vient d'envoyer. Et donc pour la traiter, donc tu fais l'œil. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Donc ça, c'est propre à l'archivage en fait. Ça se fait en plusieurs étapes. Donc là, donc on peut voir voilà tout le détail de ce qui a été envoyé. Et donc ensuite, tu peux valider. Alors qu'il est en Voilà, statut donc là, validé maintenant. ça a été validé. Ensuite, tu refais l'œil. Donc là, Donc il là, faut accepter. j'accepte. Ah. Et ensuite, dernière étape, donc c'est pour traiter l'archive. Voilà. Donc à ce moment-là, en fait, la, la responsabilité en fait passe du côté MarchRM. C'est-à-dire que MarchRM a accepté, validé et traité cette archive. Ouais. Et donc, on est sûr que l'archive est côté MarchRM maintenant. C'est-à-dire que concrètement, on pourra générer ou pas la suppression physique côté courrier. Puisque là, on a transféré l'ensemble des informations et des documents. Voilà. Donc après, il y a un petit batch qui passe pour récupérer la réponse, juste pour qu'on puisse la voir. Là, tu peux retourner sur Marche Courrier. Clique sur une autre bannette juste pour mettre à jour. Et voilà, on voit que le courrier est passé dans la bannette courrier archivé. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle pièce jointe. Et la pièce jointe, ça va être la réponse au transfert. Donc, c'est la réponse pour nous dire est-ce que ça a été traité dans MarchRM ou pas. Donc, la réponse, ça peut être soit validé, soit refusé, ou enfin, il y a différents statuts. Et donc, dans ce XML aussi, on voit toutes les étapes, etc. Et donc, à ce moment-là, le workflow pourrait se terminer sur la purge totale du courrier. C'est-à-dire qu'on va vraiment purger donc, toutes les métadonnées, tous les mails, tous les notes associées à ce courrier et vraiment tous les documents sur le doc server. Donc, il n'y aura plus de traces de ce document dans Marche Courrier. Et on peut faire ça parce qu'on a pu l'envoyer à Marshall et qu'on a eu tous les accusés, les réponses valides, etc. Donc, je suis avec toi. On y va. Tu peux te connecter avec Bémin. Très bien. Que l'on voit par exemple la bannette courrier à traiter.
On va pouvoir aller personnaliser l'affichage de cette banette-là. Mhm. On a alors dans l'administration et l'administration des manettes. Voilà. Donc dans le groupe utilisateur, Voilà, puisque le paramétrage de l'affichage se fait par banette et par groupe. D'accord? Donc on peut différencier les méta suivant le groupe d'utilisateurs. c'est ça. Donc là, pour ça, j'ai un onglet, hein, liste de résultats, par rapport à l'utilisateur et la banette. Vas-y. Voilà, donc ici, tu peux donc changer le nombre de colonnes. Donc maximum, c'est 7. Tu peux en mettre de 2 à 7. Mhm. Alors 2 colonnes, c'est moins, ça fera un peu pas terrible, mais oui, c'est entièrement paramétrable, hein, jusqu'à 7 colonnes. C'est la répartition en fait en colonnes de l'affichage des métadonnées, hein, puisque je peux en mettre un certain nombre. C'est ça, donc là, tu peux mettre ce que tu veux. Donc il y a Mhm. plein de les champs personnalisés. Mhm. Là, je vois un champ personnalisé de type référence, c'est ça, hein, c'est Par rajouté par exemple, oui. l'administrateur. Tous les champs avec l'icône dièse sont des champs personnalisés. Des champs personnalisés, et puis des champs système, entre guillemets. Hein. C'est voilà, on va pouvoir. Là, à partir de cette interface, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déplacer. On a l'ensemble des champs. On peut supprimer une donnée. Modifier la casse et modifier quelques placements, hein, le centrage, etc. Donc là, je vais supprimer par exemple, le type, hein, ça. Ensuite, je valide. Je retourne sur mes courriers à traiter. Et Là, on donc voit là, qu'il y a pour les circuits de visa les définis, voilà. Donc ici, hein, si je prends mes circuits de visa dans la banette, on va revoir, bon là je suis en affichage détaillé, avec un ensemble de métadonnées que je vais pouvoir mettre en valeur, modifier, et tout ça c'est applicable donc sur une banette, par banette, hein, donc on peut modifier par banette, et par groupe d'utilisateurs. Des managers, des décideurs pourront avoir d'autres informations visuellement adaptées, hein, donc à chaque étape d'un workflow. On va aller dans l'administration des contacts. Mhm. Donc là, quand on sélectionne l'option liste des contacts, ici, comme on est par défaut, on a les actions exporter et importer. Mhm. Donc on va commencer par exporter. Donc là, le choix du format, il n'y en a qu'un aujourd'hui, d'un délimiteur, la séparation des champs, et ici des données que je souhaite exporter. Hein, d'accord? Alors il y a une remarque importante, c'est l'identifiant, c'est ça? Oui, c'est ça, il faut au moins exporter l'identifiant si on veut le réimporter après. Voilà, en fait, si j'ai besoin de mettre à jour des contacts existants en base, c'est l'identifiant qui fera le lien entre une mise à jour et une création. C'est ça. Sans identifiant, il y a création. Avec identifiant, il y a mise à jour. D'accord? Donc là, que j'exporte, c'est ça? Donc là, j'ai Oui, pris, voilà. des champs. Donc là, il me génère un fichier CSV. Je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc on voit là mes contacts exportés. Donc on retrouve la colonne identifiant et les colonnes que j'ai souhaité valider pour mise à jour, pour voilà, différentes options. Et là, simplement pour rajouter un contact, si je veux rajouter une organisation, je simplement indique dans la colonne correspondante la donnée, hein, c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, on va matcher soit sur l'organisation, soit sur le nom. Hein, c'est ça, il me faut au moins une des deux données Oui, c'est ça, au pour moins que des la, deux. pour que la route l'accepte. Hein. Donc je peux très bien, on peut imaginer que là, le contact sera ajouté. Alors il n'est pas extrêmement bien qualifié, hein, peu importe. Et puis là, si je rajoute une personne à partir d'un fichier, je vais pouvoir voilà, je vais pouvoir ici, là, je rajoute une personne physique
peu qualifié, le contact n'est pas vraiment qualifié non plus, mais l'absence d'identifiant va faire que le logiciel va procéder à la création, c'est ça, hein, du contact. C'est ça. Alors, on va voir le retour. Donc, le retour, c'est importer des contacts à partir d'un fichier from scratch, CSV. Donc là, je vais pouvoir déposer un fichier ou aller le chercher. Donc, on va le chercher. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais me décrire rapidement ce que j'ai à l'écran. Alors ici, donc, tu as une prévisualisation de tous les contacts qu'il y a dans ton fichier CSV. Mhm, Et il a déjà matché avec les bonnes colonnes mhm. par rapport à l'entête qui existe dans le CSV. D'accord. J'ai indiqué en haut à gauche que j'avais un en-tête dans mes colonnes CSV. Oui, voilà, c'est ça. Après, si les libellés ne sont pas les bons et qu'ils ne trouvent pas, tu peux quand même choisir la bonne colonne si tu as envie. Choisir la colonne, d'accord, pour la matcher. Les colonnes qui ne sont pas présentes, qu'est-ce qui se passe? Par On n'y exemple, la touche pas. fonction. C'est D'accord. pas grave, on n'y touche pas. Il n'y a pas d'écrasement si la colonne n'est pas importée. Donc là, j'ai 13 contacts détectés dans le fichier et le logiciel détecte 2 ajouts, c'est ça? C'est ça. On va voir. Alors, 2 ajouts, c'était pas pareil. Ici, je vois que sur les 2 dernières lignes, je n'avais pas d'identifiant. Donc, j'ai renseigné une donnée. Et sur la dernière ligne, j'ai aussi une nouvelle donnée, un nouveau contact. Donc, le logiciel considère que j'ai 2 ajouts, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc là, il ne reste plus qu'à valider. Oui, vas-y, valide. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois mon contact, alors c'était Laurence Dupont qui était créé. Alors, il est un peu rouge parce qu'il ne satisfait pas aux critères, De du complétude. contact. Voilà, complétude. Donc, voilà, enfin bon, ça, c'est pas plus gênant que ça. Et une fiche contact, que je peux enrichir après dans mon fichier. Donc là, on retrouve la mécanique classique des critères de complétude et des ajouts. Lettre P, on arrive à la personnalisation de l'application. Donc la possibilité qui était avant un côté serveur, aujourd'hui de personnaliser rapidement par un administrateur les visuels, un certain nombre de visuels de l'application. Alors Guillaume, Bien, pour ça, ça se passe dans l'administration des paramètres. d'accord. Donc elle s'est Voilà, donc dotée, là, maintenant, elle on s'est est en dotée, nouvel onglet. ouais, pas mal d'onglets Personnalisation. maintenant. Donc personnalisation. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le nom de l'application, c'est ce qui apparaît sur la page d'accueil. On va trouver le message de l'écran de connexion. Alors on a un certain nombre de formatages possibles, y compris l'ajout de code. C'est-à-dire pour ceux qui maîtrisent un petit peu quelques commandes HTML, etc., on pourra passer directement par là. Donc on a des couleurs, on a de la mise en page minimaliste. On a le message de l'écran d'accueil. Message de l'écran d'accueil, c'est ce qu'on trouve quand l'utilisateur est connecté ou se connecte, qui est placé en haut dans la barre bleue. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Guillaume, là-dessus? Tu peux choisir un autre logo à D'accord, donc droite. on y va, on le change. Allons-y. Donc pour ça, il faut une icône de type SVG. Ouais. Hop. Donc on recharge la page et on voit bien en haut à gauche, l'icône est bien changée. Et si tu te déconnectes, tu l'auras aussi sur l'écran de connexion. Voilà, on est Angular. On a des mots. Donc, et bien sûr, le fond d'écran. Et le fond d'écran, donc la page de connexion aussi. Voilà, avec la possibilité d'importer le plus en bas son propre fond d'écran, à condition de respecter les dimensions, enfin quelque chose qui soit lisible. Sinon, s'il va y avoir des petites déformations, enfin c'est une petite chose. Donc Voilà. ça, voilà, ça c'est les fonds fournis avec l'application, et puis la possibilité de mettre tout
tout fonds adéquat. Donc là, maintenant, simplement, hein, vient simplement un droit d'administration. Je vais pouvoir personnaliser, mettre des messages, administrer ça sans avoir besoin d'aller sur le serveur, dans les dossiers, etc., etc. Alors, décris-moi un petit peu ce que je trouve sur cette nouvelle recherche avancée. Alors d'abord, on a le champ de recherche rapide. Donc ça Mhm, va chercher sur le sujet et le chrono. mhm. Donc, si je recherche ça, par exemple, je ne sais pas si c'est un courrier en marche pour les besoins de la démo. On va Voilà. voir. Donc là, oui, donc il y a le chrono, donc il a trouvé. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me surligne aussi il me surligne les matchs, en fait, hein, ce qui correspond à la recherche rapide. C'est ça, oui. Mhm. Donc, y compris si c'était dans les pièces jointes ou ailleurs, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça, c'est Sur un sur le hébergeur. courrier et sur les pièces jointes. Mhm. Donc là, la zone de recherche rapide, je trouve ici le filtre, hein, il me rappelle ici juste au-dessus de la banette, enfin de la liste, pardon, le filtre. Donc je vais enlever mon filtre. Donc là, si je recherche sans préciser, j'aurai l'ensemble des courriers, hein, c'est ça? C'est Périmètre. ça, l'ensemble des courriers de ton périmètre. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme possibilité sur cet Tu peux écran-là? ajouter des critères, donc là, on a tous les champs possibles, toutes les méta possibles du courrier. Mhm. On retrouve les méta personnalisés aussi, enfin les champs personnalisés, c'est ça? C'est Ouais. ça, oui. Oh. Encore une fois, ceux qui sont avec un petit dièse, ce sont des champs personnalisés. Mhm. Donc là, je vais pouvoir effectuer mon filtre. Choisir par exemple une date de création et indiquer un début, une fin. Je sais pas, on Là, va tu peux choisir prendre une plage de date, en fait, c'est ça. plage de date. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu le mécanisme. Donc c'est début, fin, hein. Début, fin. Voilà. Là, je lance ma recherche. J'ai 4 résultats. J'ai un border aussi là. Et là, on voit qu'en jaune, ça correspond aussi à ça rentre dans mon critère de date, hein. Donc c'est comme ça qu'il a trouvé les résultats. Donc c'est surligné. C'est ça. Donc je vais pouvoir cumuler des critères, hein. Donc là ici, si je veux rechercher un chrono, si je veux rechercher, enfin je peux cumuler énormément de critères. Là, j'enlève mes critères. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur cette page? À gauche, Tout. on a des filtres. Ouais. Donc, par rapport aux critères que tu as choisis déjà actuellement, tu peux filtrer plus précisément. Par exemple, on a 2 courriers arrivés. Donc si tu cliques sur courrier arrivé, tu n'auras que les 2 courriers arrivés. Ok, donc on va trouver ce qu'on appelle nous les facettes, hein, ce qu'on va appeler les facettes, c'est-à-dire par rapport, les facettes sont prédéfinies, hein, voilà. Et pour les résultats, hein, les résultats courants, je vais pouvoir très rapidement dire tiens, je vais voir juste les courriers départ. Donc là, sur le courrier départ, elle est filtrée instantanément. D'accord? Si j'enlève ma facette, je retrouve mes résultats. D'accord? Ça marche. Donc on va trouver des entités, on va trouver des priorités, des statuts. Donc uniquement les statuts utilisés, enfin renvoyés par ma recherche. Un bordereau de recommandé ici, tac. Voilà. Avec certains critères. Ce qui est intéressant, parce que bon, c'est bien de chercher d'indiquer ces critères, mais est-ce que je vais pouvoir enregistrer tout ça? On va avoir des requêtes un petit peu prédéfinies. Bien sûr, là, tu peux ajouter quelques critères, ce que tu as envie. On a déjà Faire une rajouté un recherche modèle, mais voilà, et je crée un modèle de recherche. voilà. Donc en fait, on peut à partir effectivement je vais chercher un attributaire et puis on va choisir une valeur voilà, et puis ajouter un critère, c'est date de création. Alors on va remettre rapidement novembre. Voilà, donc je recherche. Et là, donc tu me dis que je peux les enregistrer, c'est ça? C'est ça, donc tu vas nommer modèle et Ouais. enregistrer un modèle. D'accord, je vois que j'en ai déjà un, mais j'enregistre un modèle. Et je vais l'appeler bain. Voilà. Bain novembre, peu importe. Après, on pourrait imaginer d'autres critères. Je valide. Donc là, simplement, là, je vais prendre un autre modèle qui sont les urgents, d'accord, hein, c'était un modèle sur la priorité, il me semble, celui-là, Oui, c'est ça, oui. modèle de Sur la recherche. priorité urgent. Donc, je vais rechercher
Voilà, ici je l'ai rappelé, mon modèle, il était déjà paramétré, et donc j'ai juste fait rechercher les courriers, et le modèle s'est appliqué. Si je veux revenir à Bébin novembre, voilà, je reviens instantanément à ma recherche. Donc si j'ai des recherches qui sont fréquentes sur les mêmes critères, etc., je vais pouvoir les enregistrer et les rappeler à chaque fois. C'est ça, ouais. D'accord? Autre chose, donc là, la priorité, hein, on est sur les facettes, etc. On retrouve, j'avais parlé de l'affichage des données de cette bannette qui est une administration aussi. Hein. Oui, tout est paramétrable, comme on l'a vu tout à l'heure, mais Voilà. dans notre administration. Voilà. Dans l'administration, si je vais vite, la recherche La ici, recherche. je Voilà. retrouve mon interface qui est le choix des données affichées. Alors, autre chose aussi importante, on va rechercher Bébin novembre. Voilà. Il y a une chose importante, c'est qu'ici, c'est pas le tout de trouver un résultat, mais bouton droit, je peux directement accéder aux bannettes dans lesquelles ce courrier est présent. C'est ça, donc si tu cliques là, tu vas arriver directement. Courrier à traiter, tu Par pourras faire exemple, des actions dessus. voilà, ce félicitations élection, il est tiens, il est dans mes courriers à traiter, donc je vais directement dans ma bannette courrier à traiter. Le logiciel me positionne dans la bonne bannette avec le filtre sur le courrier. Donc j'arrive directement avec le courrier sélectionné dans une bannette, soit une bannette de traitement, soit une bannette de supervision, enfin peu importe. Donc je peux, si j'ai l'action, si j'ai la visibilité sur cette bannette, aller directement sur la bannette filtrée par le courrier que j'ai recherché donc avant, forcément. Tout le paramétrage a déjà été fait, donc tu peux Ah, oui. faire indexer. Donc c'est un type particulier, c'est le type recommandé. Ouais, c'est un nouveau type de courrier. Hein. C'est pour ça qu'on a un modèle associé. Donc c'est un modèle donc bien particulier avec Voilà. tous les champs qui sont déjà prédéfinis. Mhm. Donc là, c'est un modèle en fait sur lequel, par défaut, c'est le plus fréquent, je vais pouvoir sélectionner les métadonnées. Hein. Ça, c'est paramétré. Ici, les sites. Je peux gérer plusieurs sites de dépôt. Hein. Je suis présent en France entière ou dans différents sites. Pouvoir indiquer une référence. Bon, l'objet est là. Ensuite, le destinataire, on trouve, à qui j'envoie ce recommandé. Là, tu peux mettre Eric Maquin. Maquin, d'accord. Voilà. Le numéro de recommandé, c'est quelque chose qui sera géré automatiquement par le logiciel à travers de plages fournies par la poste. Donc ça s'invente pas. Hein. Voilà. Donc là, je génère très rapidement. C'est un bordereau qui a été fait. Je le crée. Là, je fais un nouveau recommandé national avec accusé de réception, avec un niveau de garantie que je peux modifier, définir. Voilà. Et là, je valide. Ouais, vas-y, valide. Tac. Donc là, on n'a pas enregistré de document parce que le document il est généré par l'application ici. Mhm. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un fac-similé. En fait, j'ai comme un courrier classique. Hein, je vais avoir les métas. Là, j'ai la possibilité de les modifier parce que j'ai les droits dans mon groupe, mais je vais avoir sur le côté droit le fac-similé. Hein, c'est pas, on réimprime pas les recommandés de la poste. En fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand on génère les bordereaux pour impression, on ne génère que la donnée, et la donnée sera imprimée sur des bordereaux qui sont déjà dans les imprimantes. Voilà. C'est ça, oui. Alors là, on montre un fac-similé d'un bordereau type pour se recommander. Donc là, on voit les données qui vont être insérées par le logiciel en fonction de sa gestion avec l'ensemble des données nécessaires au bordereau d'envoi de recommandé, national, avec AR, sans AR et international. Voilà, c'est juste du fac-similé. Donc, concernant la personnalisation, est-ce qu'il était prévu d'intégrer la personnalisation des libellés des champs, comme par exemple le libellé confidentiel qui peut être nommé en réservé? Les libellés, donc les libellés, ce qu'on appellerait des champs système, du coup.
Oui, je Ça. pense que ça va être ça. Oui, les champs système. On peut pas le faire à travers les langues plutôt, non? C'est plutôt ça? Si, justement, tout à fait. Donc là, on Alors, vas-y, pourrait alors. effectivement plutôt partir sur la personnalisation des variables de langue dans l'application. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas en feuille de route la possibilité d'avoir une interface pour les personnaliser, mais c'est à l'étude. Hmm. On avait enfin, d'avoir toute une interface où tu puisses directement indiquer les libellés. Oui, Pour enfin, l'in- pour l'instant, effectivement, c'est que au C'est niveau pas des dans la variables. feuille de route. Ouais. Aujourd'hui, comment tu fais concrètement? Tu vas dans les fichiers de langue, c'est ça? Tu peux l'adapter? Pardon, c'est un peu coupé. Oui. Aujourd'hui, concrètement, tu vas dans les fichiers de langue. Tu fais une modif. Concrètement, oui, voilà, on va dans les fichiers de langue, on incorpore directement en fait les langues à modifier dans son répertoire custom et on modifie en conséquence. Donc, on peut avoir d'autres libellés voilà, Oui, oui, voilà. propres à son organisation. Voilà. Alors, dans la recherche avancée, donc quand on enregistre et que l'on réutilise ces champs, y a-t-il la possibilité de modifier les dates? Alors, quand je rappelle mon modèle, je peux changer les dates, si c'est ça la question. Mais les dates n'évoluent pas en fonction, elles n'évoluent pas toutes seules. Enfin, si j'ai bien compris la question. Alors oui, je pense que ça doit être ça. Donc effectivement, là, on peut effectivement, donc lorsqu'on enregistre ces recherches, on peut, enfin, les dates seront sauvegardées et modifiées et réenregistrées à nouveau. Voilà. Pas Alors, de souci. la notion, on en avait parlé. Alors, c'est pas dans cette version-là, ce sera peut-être dans des évolutions, de dire tous les courriers du mois, des 3 mois précédents, ou tu vois ce que je veux dire, des notions de Oui, des glissantes. notions plutôt dynamiques, temporelles Voilà, concernant des voilà, plages, effectivement, des durées, tout ça, à fait. non, Tu vois, effectivement. voir voilà, les 3 derniers mois, le dernier mois, enfin, Voilà, là-dessus. donc bon, pour résumer, donc c'était une question de Véronique Mathieu. Donc c'est effectivement les dates que vous enregistrez après dans votre modèle seront fixes et elles pourront être utilisées avec ces valeurs-là. Donc si après vous voulez utiliser d'autres dates, vous pourrez du coup enregistrer un nouveau modèle ou l'écraser par exemple. Fait. Voilà, bon, donc vous retrouvez tous ces documents en ligne, hein, donc Community, la documentation docs.marche.org, le site web, la version de démonstration, donc tout un ensemble d'interfaces qui vous permettent d'aller plus loin avec cette version de Marche Courrier 2010. Donc la conduite juste un petit point sur la conduite du changement entre 23 et 2010, elle est relativement mineure. Hein. Voilà. C'est vraiment de l'ajout fonctionnel. Autant la conduite du changement est plus importante pour une 20.03, autant sur une 20.03-2010, on est vraiment dans la continuité. Donc pour l'utilisateur, à part des ajouts fonctionnels, les interfaces vont être les mêmes. Hein. Voilà. Je remercie tous les participants pour leur présence à cette revue un peu spéciale de commentaires du changelog. Les prochaines revues, il y aura une série d'invitations. Et en ce moment, l'équipe de développement est focalisée sur Marche Parapher, sur lequel il y aura des grandes évolutions qui vont arriver sur cet outil. Et les prochaines démonstrations, je pense, sans m'engager trop, que ça sera principalement sur Marche Parapher. Et j'enverrai des invitations à ce moment-là pour la date exacte, puisque tous ces développements sont en cours. Merci pour votre présence à cette revue.